On se retrouve aujourd'hui au FIF Campus pour interviewer Anne-Sophie Mirgeau, qui travaille en tant qu'animatrice à la SBL Réforme de Champion. Elle va nous présenter un atelier sur le gaspillage alimentaire. Alors, c'est une animation sur le gaspillage alimentaire qui est faite avec des enfants de primaire. Et alors, le but, c'est de les sensibiliser au gaspillage alimentaire, à ce qu'ils fassent attention chez eux, vraiment à des petits détails auxquels on ne fait pas attention d'habitude. L'animation, c'est sous forme de jeu. Et donc, ils ont une plaque sur laquelle ils lancent une fléchette avec des questions sur le gaspillage alimentaire. Donc, les bonnes pratiques à avoir par rapport à son frigo, les bonnes pratiques à avoir par rapport aux courses, avant, pendant et après les courses, par exemple. La porte du frigo, elle est un petit peu moins froide que le reste du frigo parce que on l'ouvre, on la ferme, on l'ouvre, on la ferme. Donc, elle est plus en contact avec la chaleur de la maison. Mais cette année, avec ma collègue, on a décidé d'essayer d'amener les enfants à réfléchir sur comment réduire considérablement nos poubelles à l'école, en fait. Donc, on essaye d'amener les enfants déjà à ne plus utiliser de bouteilles en plastique, de petits jus. On essaye de leur faire utiliser des gourdes. J'ai aimé parce qu'on devait répondre à des questions et on devait tirer à la flèche. C'est plus bon pour la santé, ça peut même être toxique. Là, pour l'instant, c'est vraiment très très chouette parce que c'est des questions quand même, malgré le jeune âge des enfants, c'est quand même des questions déjà très précises et très pointues et ça permet quand même de les faire réfléchir à des termes, gaspillage alimentaire, énergivore. Donc c'est déjà du vocabulaire aussi très intéressant pour eux. Nous allons découvrir une activité qui se nomme la propagande au ralenti. Procédez comme vous le souhaitez. Moi, je vous conseille peut-être d'abord de lire au moins les mécanismes pour que vous sachiez ce que vous devez rechercher. Pour faire passer certains messages, on ferait donc appel à des personnes disposant d'une autorité. Ça peut être un diplôme, ça peut être un uniforme. Ah, mais il était jeune. Je ne sais pas quel âge il avait, là, mais c'est une photo assez courante de Mussolini. Donc il y a toujours cette idée d'un passé qu'on idéalise et vers lequel on voudrait se projeter. Et ça, l'extrême droite joue énormément là-dessus. Mais quel était le but recherché pour faire cette animation ? L'idée, c'est de pouvoir discuter autour d'images et autour de différents supports médiatiques, d'essayer de se poser ensemble des questions et sur les messages qui nous sont passés régulièrement et d'essayer d'aiguiser notre regard critique ensemble, quoi. Essayer de se dire qu'en fait, il y a différentes images, différents articles qui pourraient être déconstruits, qu'on reçoit énormément d'informations, qu'on voit beaucoup d'images, qu'on est vraiment entouré de communication et qu'on n'a plus trop le temps, on prend plus trop le temps en fait de se demander ce qu'on nous raconte. Et là, l'idée, c'est de partir du concept de propagande pour mettre en place une activité d'éducation aux médias, tout simplement. J'ai trouvé ça assez intéressant, ça mettait en évidence plein de choses rarement dites à la télé, etc. Ouais, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai retenu par exemple que les médias nous manipulent beaucoup plus que ce qu'on pense, avec plein de techniques assez cachées, etc., très discrètes. Donc ouais, ça je pense que c'est une des choses qui m'a le plus marqué. Ouais. Donc l'idée c'est que là, c'est quoi comme valeur en fait On essaie de rendre positif les choses en fait. C'est des valeurs de convivialité. Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite critique. Aujourd'hui, on va parler de chien de garde. Taki Verdun, Dano Verdun. Sayonara. Ce film est projeté dans le cadre de FIF Campus et a été nominé en tant que représentant du Canada aux Oscars. Alors, Chien de garde est un film québécois réalisé par Sophie Dupuis. C'est l'histoire de JP et Vincent. Et donc c'est deux frères qui vivent avec leur mère dans un appartement. Et donc Vincent est un homme assez hyperactif et qui se fait manipuler par son oncle et qui du coup va faire pas mal de délinquance à cause de son oncle. Et en fait JP va vouloir essayer de s'en sortir et de faire sa petite vie dans son coin
avec sa copine. En fait, le scénario au début est assez classique. On a presque peur qu'il soit manichéen, surtout au niveau des personnages, mais il arrive à se démarquer sur plusieurs points. Ça se joue beaucoup sur les personnages et surtout la fin du film qui arrive à nous surprendre. Et du coup, c'est une assez grosse force du film. Ouais. Son scénario est assez bien ficelé. Les Québécois ont des acteurs vraiment assez remarquables. On peut difficilement critiquer leur façon de jouer. Ils ont vraiment un charme, ils transpirent de la sincérité. Déjà, le personnage de Vincent a beaucoup de similitudes en fait avec le personnage de l'enfant hyperactif dans Mommy. Même si à la fin, en fait, le personnage de Vincent arrive quand même à se distinguer et avoir une différence qui est assez sympa. Et donc en fait, on a posé la question à la réalisatrice qui nous a expliqué qu'en fait, elle avait écrit le film avant que Mommy sorte. La réalisation est sympa, on a une chouette utilisation du flou sans surexagérer, ce qui donne un cadre très précis et très léché. Pour un drame familial, Chien de garde arrive à rester visuellement très intéressant avec beaucoup de jeux de lumière et de flou très bien géré. Je trouvais la bande-son de Chien de garde très réaliste, elle ne s'impose pas au spectateur, on est plongé dedans dans le film, dans ce drame social, et la musique arrive à relever les moments de tension très efficacement. En bref, pour moi, Chien de garde, c'est un film qui m'a beaucoup plu par sa réalisation léchée et par le drame social qui est plus que prenant. En conclusion, Chien de garde est un film qui m'a beaucoup plu. Par toutes ses qualités, etc., c'est un film qui n'a pas de gros défauts. Voilà, comme on pourrait dire, peut-être un petit moment de rythme qui s'assoupit un petit peu, mais en fait, le film tient largement la route. Et surtout, il n'est pas manichéen dans sa fin. Et ça, c'est quelque chose que je redoutais un petit peu, mais voilà, le film a fait le café. Autant d'années, moi, des vraies responsabilités. Je suis pas capable, mon oncle. Sais-tu quoi? Je le sais même à qui je vais demander. Nous nous trouvons devant le musée des arts anciens où nous allons assister à l'atelier de Kimishibai. Le Kamishibai est un petit théâtre japonais où le principe est de faire défiler des décors pour raconter une histoire. Alors le Kamishibai et plus particulièrement le thème des décors donc, qui défilent nous permet de faire passer des infos sur la peinture telle qu'elle était pratiquée au Moyen-Âge ou à la fin du Moyen-Âge au tout petit puisque durant l'histoire la chouette se balade dans la nature pour récolter des ingrédients et faire sa peinture elle-même. Notre motivation première c'est évidemment de recevoir des jeunes enfants dans un lieu qu'ils n'ont pas l'habitude de fréquenter donc qu'est le musée et le FIF est une occasion de se greffer sur un festival, ça change un petit peu. Nous, ça nous permet de faire de nouvelles animations en lien donc plus avec des thèmes cinématographiques. Et on se renouvelle et on accueille du public, donc c'est très très chouette. En fait, j'ai trouvé cette activité vraiment chouette. Donc en fait, les enfants ont d'abord vécu l'activité grâce à une histoire racontée par deux dames qui ont présenté donc un Kamishibai. Ensuite, les enfants ont pu exploiter cette activité en créant la peinture eux-mêmes. Donc c'était vraiment chouette puisqu'ils ont vraiment participé entièrement à l'activité. Voilà, donc c'était vraiment, vraiment très chouette. Bienvenue, on se retrouve aujourd'hui au FIF Campus pour interviewer Marcelle Cogna, qui travaille au service de la culture de la province de Namur. Elle va nous présenter un atelier de maquillage, d'effets spéciaux. C'est une passion qui me vient de mon travail. Comme je promotionnais le théâtre amateur, il m'est venu de faire plusieurs formations. Et donc j'ai pris le pli, j'ai bien aimé, j'ai poursuivi mes formations et un jour ou l'autre, j'ai maquillé toute seule des effets spéciaux dans les pièces et dans les... Pour moi, un maquillage est réussi quand il est crédible. Évidemment, quand on maquille comme ça avec des produits qui sont grossiers, l'idéal c'est de les voir un petit peu plus loin, mais le fait est que ce soit crédible ou pas de loin. L'effet numérique, je ne connais pas beaucoup le problème, mais c'est vrai que je pense que c'est plus facile de faire cela que de vraiment maquiller en vrai. Mais... Est-ce que ça pose vraiment problème dans votre métier? Est-ce que vous vous sentez un petit peu moins utile? Pour l'instant, pas encore beaucoup, mais c'est vrai que ça peut être un mauvais pli pour le métier. Ouais, j'aime bien le maquillage, c'est quelque chose que je fais très souvent, même les maquillages effets spéciaux, donc oui, je le ferais tous les jours si ça tenait qu'à moi, sincèrement. J'aime bien ça, c'est particulier. 14-18 a été
une sorte d'élan et le cinéma est vraiment devenu un mass média, comme on dit. À l'origine, de toute façon, on a fait ce kit pour les écoles, pour les professeurs et pour leurs élèves. Alors, on a présenté 6 courts-métrages que nous, on a distribués dans l'ensemble des collèges, c'est-à-dire c'est l'âge entre 10 et 15 ans. C'est des films assez durs, en fait, sur le fond. Là, à la fin de la projection, il y a quand même des élèves qui sont venus me voir et en fait, qui ont été très touchés. Et ils ne s'imaginaient pas que cette histoire-là les concernait aussi, alors qu'ils sont tellement loin de ça. Donc ça nous permet aussi de parler de la jeune génération des cinéastes qui s'emparent de ces thèmes-là et qui les triturent, qui les mettent en scène avec leur jeunesse. Donc tous les élèves ont eu ces films-là pour justement essayer de se remémorer qu'est-ce que c'était ce conflit 14-18. C'est très très loin pour des jeunes gens. Il n'y a plus vraiment de mémoire directe de cette guerre. Donc en fait, le cinéma permet de nous replonger dans des émotions. Le lien entre le cinéma et la guerre 14-18, alors il est énorme. C'est à partir de cette époque-là que les opérateurs sont devenus de plus en plus nombreux, tout bêtement parce que les Français, les Belges avaient envie d'avoir des nouvelles de leurs soldats au front. Le ministère des Armées et le ministère de la Guerre ont décidé de faire ce qu'on a appelé le cinéma aux armées, c'est-à-dire de former des opérateurs pour les envoyer au front pour faire des images. Et ces images étaient traitées très rapidement pour être diffusées dans les salles de cinéma, donc chaque semaine. C'est en tout cas le moment où ça bascule vraiment pour le cinéma. Je m'occupe d'une association de cinéma, donc j'ai envie de montrer du cinéma. Alors aujourd'hui, on vient faire une animation de sensibilisation à la robotique et au code auprès des élèves de 3e, 4e, donc dans le cadre du FIF. Les 3e et 4e primaires. Donc c'est assez important aujourd'hui dans une problématique de formation au digital et au code. C'est assez important de pouvoir les sensibiliser jeunes. Et donc c'est pour ça qu'on fait des animations à partir de 6 ans maintenant. Donc dans ce cas-ci, voilà, on aborde la robotique et la programmation de façon ludique. Vous avez pu le voir, donc ils peuvent jouer, il y a des animations qui sont prévues, donc c'est vraiment ludique et il y a du déplacement, on ne reste pas collé derrière un ordinateur de façon sérieuse. Voilà, il y a vraiment un débat, une remise en question, etc. 2, 1, 0. Ce qui n'est pas un robot, ça ne tient pas tout seul. Le robot Timo fonctionne selon les trois lois de définition d'un robot, c'est-à-dire qu'il a des capteurs, il a des roulettes pour son déplacement et en fait il a un programme. Et donc c'est vraiment ça que les enfants découvrent, c'est pouvoir programmer le robot pour qu'il puisse faire se déplacer le robot dans la pièce. C'est de la programmation mais qui est simplifiée, donc on fonctionne avec des blocs de code. Les enfants, eux, ce sera par des blocs de couleurs et en fonction de leur positionnement des blocs de couleurs, ils communiqueront avec le robot et ils leur donneront des ordres. Et donc ils créeront un petit programme que le robot pourra suivre. Comment vous sentez-vous après cette première journée du FIF ? Très bien, on a eu plein de personnages qui sont venus s'essayer et voir un peu et demander des renseignements et se faire maquiller avec des cicatrices, des impacts de balles, enfin un truc très varié. Exténué déjà, non c'est pour rire, tout va bien. Ça va. C'est un peu stressant avec tous les gens qui viennent, mais ça va. Débordé. Je suis malade, du coup j'ai mal partout, j'ai envie de mourir. Très mal. Très mal. Non, ça va. Bien, franchement, on a vu plein de gens. Moi, j'ai aidé pour les séances FIF Campus, donc qui accueillent les écoles. Et franchement, on voit de tout. Et c'est chouette de voir les gens s'intéresser autant au cinéma, quoi. Très bien. Moi, je suis bénévole, donc je n'ai pas vu beaucoup d'activités. Mais voilà, on voit que tout le monde installe et c'est sympa. Hâte d'être le week-end. Bah écoute, je me sens joyeuse, pas mal, ça se passe bien, belle journée, pas trop de stress, on a géré, on est content, merci. Très en forme, très motivée également, voilà, plein de défis, plein de nouvelles activités, des nouvelles rencontres, plein de choses à vivre et à voir surtout.
Alors je suis de la télé, donc je ne peux pas profiter du festival du coup. Je travaille pour TV5 Monde. C'est fatigant. Franchement, on pensait que c'était plus fatigant que ça. Non, on pensait que c'était moins fatigant que ça, mais en fait c'est fatigant. Mais sinon on est bien. Mais c'est fatigant. Je suis contente, mais un petit peu fatiguée parce que c'est la fin de journée, mais je suis contente d'être là. Oui. En collaboration avec la province de Namur, le FIF décide cette année de mêler cinéma et histoire à l'occasion de l'exposition Émile 18, occupation artistique d'un fort. Plusieurs élèves de différentes écoles, accompagnés par leurs professeurs, se rendent donc sur place pour analyser les œuvres de Georges Rousse et 2 autres artistes liant la mémoire à l'art. On est au Fort des Mines. Il y a des artistes qui sont intervenus dans cet endroit, dans ce fort, qui ont disposé des œuvres qui parlent de mémoire, apparemment. Ils parlent de mémoire de différentes manières. Ce qu'on va faire avec les élèves, c'est les guider, leur montrer ces différentes œuvres-là, et s'arrêter pour discuter, réfléchir à partir de ces œuvres, voir un peu ce qu'ils pourraient dire. Alors je dis discuter, c'est discuter de manière philosophique, on va dire, c'est-à-dire approfondir leur conception de la mémoire grâce à ces œuvres, à ce qu'elles donnent à penser sur ce thème. Nous sommes en 2018 et donc nous commémorons quand même 100 ans de la Première Guerre mondiale. Donc je me disais que c'était quand même intéressant d'amener les élèves et de faire des liens avec le cours d'histoire. C'est génial, on se promène partout dans le fort, et on visite, c'est impressionnant. Eh bien bonjour à tous, on se retrouve dans un nouveau vlog. On va essayer d'avoir l'autographe de Romain Duris. Et pour ça il faut aller à l'hôtel des Tanneurs et pas au théâtre. C'est parti. Eh ben on est arrivé à l'hôtel des Tanneurs. Maintenant il faut chercher Romain Duris. On n'est pas sûr qu'il soit là. On n'est pas sûr qu'il soit là mais on va le chercher. On est arrivé dans l'hôtel. On sait pas si c'est là. On va essayer de s'incruster. Eh ben, salut à tous, petite complication dans le vlog. On attend Romain Duris dans l'attente, mais on sait pas s'il viendra vraiment. On n'est pas vraiment dans l'attente. Moi je suis dans l'attente là. Ah, lui il est dans l'attente. Moi je veux mon autographe. Et nous on est voilà. On m'a confié une mission, je dois avoir l'autographe. On est dans un endroit spécial. On est dans un hôtel. L'hôtel des Tanneurs. Malheureusement, on n'a pas pu atteindre notre objectif qui était d'obtenir la signature, l'autographe même, de Romain Duris. Parce que voilà, écoutez, nous ne sommes que deux simples étudiants par rapport à la presse française et belge. Hein. Nous ne représentons rien, donc évidemment on s'est fait laminement, je vais inventer un adverbe, rejeté de cet hôtel. Bonjour, je m'appelle Sacha Polmrover, je suis élève en 6e audiovisuel à l'IATA. Je m'appelle Martin Michaud, je suis élève en 6e audiovisuel à l'IATA et nous allons vous présenter une analyse concernant le film Monquête. Je te
avocate. Je suis avocate, oui. Et si j'ai besoin de votre signature? What's about? Ça parle de quoi? Votre fils, on veut pas qu'il fasse la même chose, hein? Comment la même chose? Le jeu d'acteur, les acteurs, les vrais acteurs du film, ils arrivaient à vraiment bien réagir avec les personnes piégées. Tu commences à fumer, ça fait mal. Vous lui apprenez à fumer? C'est un projet que... Ça, on a un projet commun. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. Les gens sont vraiment naturels, ils sont vraiment pris au dépourvu, ils ont des bonnes réactions. C'est vraiment parfait ce point de vue-là. Alors le son pour les caméras cachées était franchement bien, car les personnes qui étaient soumises à cette caméra ne portaient pas de micro, et je trouve qu'on les entend vraiment bien parler, qu'ils ont vraiment bien géré ça pour pas qu'on entende vraiment les bruits extérieurs. Et franchement chapeau, c'était bien. Mais vous êtes malade. Découragez pas, hein, madame. Vous êtes complètement malade, mais je sais pas qu'est-ce que vous avez comme grain dans la tête. Vous êtes débile. Moi j'ai trouvé que le scénario, c'était un peu tiré par les cheveux, mais sinon l'histoire se tenait plus ou moins. Bon, la fin est un peu, voilà, il y avait certaines choses qui étaient un peu bizarres, je vais dire, qui se tenaient pas forcément, mais je pense que le but du film c'était pas forcément le scénario, c'était plus c'était un défi peut-être qui s'était lancé de faire un film à partir de caméras cachées, et c'est franchement réussi de ce point de vue-là. Le musée provincial des arts anciens du Namurois va aujourd'hui ouvrir ses portes à des élèves de primaire, leur permettant de découvrir un envoûtant spectacle d'ombre chinoise. Nous présentons pour les élèves de primaire un spectacle d'ombre chinoise qui retrace l'histoire du trésor de Hugo Denis que nous conservons ici au musée. On va emmener les élèves voir ce spectacle d'ombre chinoise dans un premier temps, ensuite on les emmène voir le trésor au sein du musée, et enfin ils partent d'une autre œuvre du musée et ils vont l'articuler, créer un personnage à partir d'une œuvre, d'un objet. J'ai beaucoup aimé quand les madames ont présenté le théâtre. Et c'était bien, c'était cool. Puis on est venu ici et on a fait, on a créé des personnages qu'on a fait nous-mêmes. Et voilà. L'année dernière, on avait fait l'activité sur le film d'animation en stop motion, et on voulait une autre activité adaptée pour les enfants de 3e primaire. Et il y en a quelques-unes, mais celle-là nous intéressait plus. Surtout que dans notre classe, on a des enfants malentendants, et donc ça pouvait être abordable pour ces enfants-là. J'ai préféré découper le personnage et l'attacher avec les madames. Et j'ai aimé regarder les trésors. Alors, vous avez trouvé? Oui. On va voir ça. Qui veut m'en montrer un? Alors le but, nous, déjà, c'est qu'ils passent un bon moment dans un endroit qu'ils n'ont pas l'habitude de fréquenter, un musée. Et puis surtout, on leur fait passer quand même des infos sur le trésor, qui est une des 7 merveilles de Belgique. Donc ils en retiennent ce qu'ils veulent, voilà, c'est un plus, je dirais. Et puis travailler le thème du personnage, puisqu'on est là dans le cadre du FIF, donc voilà.